Dans le cadre du cours, on va utiliser deux principaux types de lentilles, les lentilles convergentes et divergentes. Les lentilles convergentes font converger les rayons lumineux vers un point. Ils font les rapprocher les uns des autres. Ça va dépendre de la courbure des surfaces. Plus la surface va être courbée, plus la convergence va être grande. Par exemple ici, où est-ce que les rayons se rapprochent beaucoup plus vite, on peut même voir le foyer, là où est-ce que les rayons se croisent. À l'inverse, si les surfaces sont plutôt creuses, on a une lentille divergente, qui, elle, fait s'éloigner les rayons les uns des autres. Ils ne se croisent pas, bien au contraire. L'œil est un formidable outil d'optique qui vous permet de voir les objets autour de vous. Les deux principaux constituants sont le cristallin, la lentille à l'avant de l'œil, et à l'arrière, la membrane qui reçoit la lumière, la rétine. Le cristallin permet de faire converger les rayons lumineux émis par les objets vers vous, de faire converger vers la rétine en un seul point. Ça va permettre de former une image claire que vous allez à ce moment-là pouvoir voir. Ceci étant le fonctionnement d'un œil normal. Le cristallin de l'œil a ceci de particulier qu'il s'agit d'une lentille adaptative, c'est-à-dire qu'elle peut changer sa forme par l'action de muscles situés à ses extrémités pour changer sa distance focale et donc changer à quel point ce qu'elle va faire euh, changer le trajet des rayons lumineux. Au repos, le cristallin a tendance à être peu courbé, à être plutôt plat, ce qui fait qu'il va plus ou moins rediriger les rayons, un peu, mais pas beaucoup. C'est beaucoup utilisé dans la vision lointaine. À l'inverse, quand il doit fortement faire reconverger les rayons, il va pouvoir se courber. Ceci lui demande de l'effort de la part des muscles et ses extrémités afin de pouvoir rapprocher le foyer du cristallin et donc faire converger plus fortement les rayons. Ceci est principalement utilisé dans la vision de proche, où est-ce que les rayons arrivent plus vers l'extérieur et donc il faut un effort plus grand afin de faire converger les rayons sur la rétine. Tous les œufs ne sont cependant pas idéaux. Parfois, il peut y avoir certains défauts qui peuvent venir soit le défaut du cristallin ou encore dans la géométrie. Parfois, il peut être trop long, trop court, l'œil. Un premier cas est le cas de la myopie, où est-ce que lorsqu'on regarde un objet, on a des difficultés à voir de loin. Lorsqu'on regarde un jeu lointain, les rayons ne se croisent pas sur la rétine comme ils devraient, mais trop tôt, à l'intérieur de l'œil. Là où le croisement, c'est là qu'on a une image claire. Ce qui se passe plutôt au niveau de la rétine, vu qu'on n'a pas un beau croisement, on a une image qui va être brouillée. On va quand même voir quelque chose, mais ce ne sera pas très clair. Et là, le problème, c'est que les rayons se croisent trop tôt. Fait que pour corriger la myopie, on utilise des lentilles divergentes. Fait que, par exemple, des lunettes ou des verres de contact. Et en rajoutant une lentille divergente à l'avant de l'œil, on va venir corriger le trop plein de convergence pour faire que les rayons vont venir se croiser là où ils doivent se croiser, au niveau de la rétine, et à niveau produire une image claire, même pour un objet qui est lointain, que la personne normale ne pourrait pas voir clairement. Un second problème est l'hypermétropie, qui est la difficulté d'une personne à voir des objets de proche. Cependant, la racine du problème réside dans la vision lointaine. Lorsque la personne regarde un objet qui est loin, représenté ici par des rayons parallèles, le cristallin, lorsqu'il ne force pas, fait converger les rayons trop loin, derrière la rétine. Ce qui fait que même pour un objet lointain, il doit déjà commencer à forcer pour avoir une image claire au niveau de la rétine. Lorsqu'il a le temps de voir un objet qui est proche, a déjà atteint sa limite, malheureusement, n'est plus capable de se converger encore plus pour faire converger les rayons là où il devrait. Donc, il y a un manque à gagner en convergence. C'est pourquoi on utilise des lentilles convergentes pour régler le problème d'hypermétropie. Comme ça, lorsque la personne regarde un objet lointain, le cristallin n'a pas à forcer. L'image est déjà faite par elle-même de manière claire au niveau de la rétine. Donc après ça, quand vient le temps de regarder un objet qui va être prêt, ben, le cristallin va encore avoir la force nécessaire pour se bomber. Donc la personne va être capable maintenant de voir les objets de près tout aussi bien.